de soleil donne, de l'or intelligent le soleil donne, la même couleur aux gens, la même couleur aux gens, gentiment. Oui, bah non, justement. Laurent Voulzy se plante totalement, le soleil ne donne pas du tout la même couleur aux gens, gentiment. Vous avez déjà remarqué que certaines personnes attrapaient plus facilement des coups de soleil dès que les premiers rayons du printemps arrivent. Alors des chercheurs britanniques ont identifié les liens génétiques entre les coups de soleil et les cancers. Docteur Marcel Ichou, bonjour. Bonjour Daphné. Est-ce que vous pouvez nous rappeler ce qu'est un coup de soleil ? Un coup de soleil, c'est une irritation de la peau due aux rayons notamment ultraviolets, qui viennent attaquer la peau, le derme et sous le derme, les cellules donc, qui entraînent des lésions à plus ou moins court. Des mélanomes, des choses comme ça. Alors, dans un premier On n'y est temps, pas encore. voilà, c'est ça. Parce qu'il ne faudrait pas croire parce qu'on prend le non, soleil qu'on aura un mélanome. Non, pas forcément. Parce qu'il y a plusieurs facteurs qui entrent en ligne de compte. Oui. Comme vous l'avez dit, il y a des peaux, des différences de variétés de peau, ce qu'on appelle les phototypes, qui vont de la peau la plus claire, disons la caricature, c'est la rousse à tache de rousseur. Donc là, c'est la peau la plus claire qui est le plus à risque par rapport au mélanome, jusqu'à la peau noire ou brune, qui, elle, a beaucoup moins de risque par rapport au coup de soleil et surtout au développement de cancer de la peau. Mais la question, en fait, derrière, si on a tendance à prendre plus facilement des coups de soleil, est-ce que ça veut forcément dire qu'on a plus de risques que les autres de développer un cancer de la peau ? Alors, il y a 3 facteurs, c'est jamais univoque. Il y a 3 facteurs. Il y a effectivement un facteur génétique. On s'aperçoit que dans certaines familles, il y a plus de cancer de la peau que dans d'autres. Il y a l'exposition, la durée d'exposition. Ce que souvent on explique par la notion de capital soleil, mais qui ne veut pas dire grand-chose, mais c'est l'exposition. Plus vous exposez longtemps, plus vous exposez jeune, et en plus ça dépend des régions. Il est clair que si vous allez dans le désert à midi, vous risquez d'avoir quand même des expositions beaucoup plus... Forcément. Oui. Voilà. Si on reste en France... En France, sur la Côte d'Azur, en plein cagnard, on peut aussi avoir des coups de soleil importants. Oui. Donc, tous ces facteurs entrent en ligne de compte. La caractéristique de votre peau, l'exposition, la durée d'exposition globale et la génétique. Qui sont les gènes responsables des coups de soleil, docteur ? Alors, il y a un gène particulier qui s'appelle le P. Enfin, on ne va pas rentrer ici dans la technique. Appelons-le Patrick. Appelons-le Patrick. Voilà, le gène Patrick qui empêche de réparer la peau. Ce n'est pas tellement le gène qui donne le cancer, mais c'est surtout la faculté de réparer la peau. Donc, il y a une composante génétique. Mais je pense que ce qu'il faut retenir, c'est déjà ne pas s'exposer de manière intempestive, d'autant plus si vous avez une peau claire. Oui, pour ne pas épuiser son fameux capital soleil dont vous venez de nous parler. Est-ce qu'il y a des zones du corps qui sont plus fragiles que les autres face aux coups de soleil ? Alors, il y a des zones du corps, surtout, qui sont plus exposées, par définition. Bien sûr, si on le visage, reste comme les ça. mains. Voilà, le visage, les mains, les bras, évidemment, puisque rarement... Alors, le torse, oui, on se met en torse. Ce qui prend le plus, c'est quand même le visage, les bras et les mains. Donc, ces zones-là sont effectivement plus à risque. Cette semaine, c'est la semaine de prévention des dépistages des cancers de la peau dans toute la France, chers auditeurs. Comment ça se passe, ce dépistage ? Vous voyez une plaque de dermatologue, oui. Vous sonnez, oui. Vous rentrez, oui. Vous attendez, ils vont passer et ils vous examinent. Le cancer de la peau, c'est simplement un examen clinique. D'accord. C'est-à-dire qu'on regarde la peau, on l'identifie. Les dermatologues qui ont bien l'habitude... C'est que les dermatologues ou son médecin de famille ? C'est déjà bien. Les médecins, on en voit beaucoup moins, on a l'œil beaucoup moins avisé, mais évidemment, on peut déjà avoir une suspicion. Et à ce moment-là, on envoie chez le dermato qui va confirmer. Quand on a une peau fragile, comme ça, une peau claire, il faut aller voir son dermatologue. Chaque année. D'accord. Chaque année, une visite chaque année de contrôle. Et elle a raison, Mathilde. Chaque année, on nous dit aussi qu'il faut surveiller nos grains de beauté, non ? Oui. Donc on est... Comment on fait ? Par définition, on voit le dermatologue qui lui regarde toute la peau et qui va regarder la peau, les grains de beauté, etc. Mais nous, on peut déjà avoir une idée. Si vous avez une lésion, un grain de beauté qui change de forme, qui grossit, dont les bords deviennent irréguliers, dont le diamètre ou qui est apparaît agrandi, d'un coup, ou qui apparaît d'un coup, qui brunit, qui change de couleur. Bref, et tout changement. Si le grain de beauté gratte ? Pas forcément. Mais enfin, de toute façon, grain de beauté, qui dit grain de beauté, dit consultation chez son dermatologue immédiate. Une fois par an. Et une fois par an, après l'été, lorsqu'on a pris beaucoup de soleil, il faut quand même aller vérifier où on en est ou
Pas forcément après l'été, parce qu'il n'y a pas de lien immédiat. D'ailleurs, ça me fait penser de bonne relance, cher Ariel. L'exposition au soleil, chez les enfants, c'est une catastrophe nationale. C'est-à-dire que vous ne devez pas exposer des petits-enfants au soleil quand ils sont tout jeunes. Niet, rien du tout. Le chapeau, la les 50, lunettes, la crème solaire voilà. 50. Exactement. Non, mais même à la limite, pas de crème solaire, pas de soleil. Carrément, à l'ombre. À l'ombre. Mais même à l'ombre. Bah, à l'ombre, comment vous voulez je attraper sais les coups pas. de soleil? Je sais pas, si l'eau, je sais pas. C'est un coup de soleil Non, sentimental. mais est-ce que Oui, les ça UV doit être ne se promènent pas quoi, Non, les UV passent pas au travers. Alors voilà une chose, on peut pas bronzer derrière une vitre. Donc, vous savez, d'ailleurs, vous avez remarqué quand vous conduisez l'été, le bras bronze, mais le visage non. Donc, ça ne passe pas la barrière du verre et ça ne passe pas là. Si vous êtes sous une toile, vous ne bronzez pas. Donc les enfants restent à l'ombre et en revanche c'est vrai qu'on avait quand même envie de chanter ça. J'ai attrapé un coup de soleil, un coup d'amour, un coup de je t'aime. Je sais pas comment, faut que je me rappelle. Si c'est un rêve, t'es super belle, je dors plus la nuit. Merci Marcel Chou, merci docteur. À bientôt. Europe